Bonjour, Guillaume Leroyer. Je vais vous parler aujourd'hui d'RPM, Rapid Project Maker, qui est la nouvelle solution d'AMX pour programmer rapidement un système AMX, un automate. Alors qu'aujourd'hui nous avons des systèmes qui se programment pour la ligne de code. Avec ce système, c'est simplement un interface web. Un interface web en mode cloud, où je suis connecté sur cet écran directement à Dallas à un serveur et j'ai toute la base de données de tous les éléments, de tous les écrans, de tous les Blu-ray qui sont créés en module AMX. Et je vais vous montrer comment on pratique. Donc sur cette interface web, j'ai tous les projets qui ont déjà été créés. Je vais aller en chercher un que nous avons déjà fait afin de vous montrer ce qui a été fait. Je crée ici mon projet, je donne l'adresse IP de mon automate et j'avance pas à pas en ajoutant les produits. Donc ici, je gère à la fois du lighting, je gère un écran LCD, j'ai un écran tactile pour piloter tout cela, et j'ai même un système de visioconférence qui sont souvent très compliqués à programmer. Je peux rajouter des sources, je peux rajouter d'autres éléments dans ma programmation, comme des ouvrants. Je ne vais pas le faire ici, je peux même rajouter des claviers. Et je continue, je vais aller donner la marque, d'aller donner le modèle. Ainsi, je vais avoir également le mode de pilotage, si ça se fait en infrarouge, en RS232, en IP. Et je vais pouvoir les insérer dans mes souhaits de programmation. Je vais également gérer ma partie connexion audio et vidéo, avec mes entrées, mes sorties, et également l'entrée sur le display que je vais utiliser. Je vais continuer comme ça, élément par élément, pour arriver jusqu'à mes macros. Comme moi-même, je ne suis pas programmeur, je ne sais pas tellement gérer les macros, ils m'en proposent déjà toutes prêtes et je peux aller les modifier. Je vais aller dans les macros, modifier les macros, rajouter des allumages, des extinctions comme je souhaite ou des switching. Et puis enfin, l'interface utilisateur que je vais avoir sur mon écran, il va falloir que je définisse certains éléments. Je peux par exemple rajouter une image que je vais aller chercher sur mon PC, que je vais tout simplement rajouter ici et qui apparaîtra dans mon interface tactile. Si je le souhaite, je peux également rajouter un petit peu d'affichage dynamique et je vais aller prendre l'image d'un player et la ramener dans mon écran ici. Je peux aller prendre une source IPTV, une source déjà streamée que je peux également rajouter et qui viendra s'insérer dans mon écran. Une fois cela terminé, j'ai un résumé ici qui me donne tous les éléments que j'ai dans ma programmation. Et si je veux les changer, je peux encore les changer avant, ici, de générer mon projet. Une fois que j'aurai généré mon projet, je vais avoir deux options. En tout cas, deux choses qui me sont proposées. Je vais pouvoir générer un rapport. Je vous en ai chargé un déjà réalisé. Et ce rapport, il va me donner tous les éléments que j'ai programmés. Et il va m'aider à présenter à mon client. Il va m'aider pour mes techniciens qui vont aller sur site, qui vont savoir où brancher quoi. Comme vous pouvez le voir ici, c'est même à ma portée. J'ai un petit synoptique, je vais vous le rendre un peu plus visible, d'accord, où je vais brancher quoi, où. Et je continue comme ça, avec tous les éléments dont j'ai besoin pour mon projet, même ma caméra document, comment je l'ai branché, l'écran qui a été choisi, le logo qui a été pris. Je peux également gérer un écran d'entrée de salle, de réservation d'entrée de salle. J'ai mes macros que je peux valider avec mon client, si elles conviennent à mon client. Parce que comme j'ai rajouté des éléments, il faut que je les valide avec lui. Et puis, la liste de mes équipements, avec ce que je vais faire avec. Les câbles dont j'ai besoin, surtout les RS qui sont différents d'un fabricant à l'autre. Mais comme je connais le fabricant, comme le produit a un module, je sais exactement quels sont les éléments dont j'ai besoin. Ici, on a un câble droit pour le Sony, mais je peux en avoir un différent, par exemple pour le Samsung, etc., etc. Et même quelques particularités, vous voyez, sur celui-ci. Je ne peux pas faire d'erreur sur site avec mon câblage RS, qui est souvent un problème. Et puis enfin, à la fin, j'ai la liste des produits AMX que je dois commander, mais pas que. J'ai également la liste des produits qu'il va falloir que je commande chez les autres fabricants et qui sont intégrés dans ma programmation. Aussi simple que cela. Et puis, pour terminer, je vais télécharger mon projet, ma programmation compilée, mes pages écran. Elles vont arriver dans ce qu'on appelle le RPM Loader.
Et je n'ai qu'une chose à faire. Cliquez ici pour transférer ma programmation dans mon automate et mes pages écran dans mon écran. Voilà, c'est terminé. C'est à ma portée, c'est à la portée des techniciens audiovisuels. Ceci dit, on pourrait penser qu'il n'y a pas assez de modules AMX qui sont sur le cloud. Cependant, nous avons créé un outil qui est ici, auquel les fabricants ont accès, auquel les programmeurs AMX ont accès et qui vont pouvoir créer des modules pour les remettre dans le cloud et les rendre disponibles à toute la communauté AMX. L'idée étant évidemment de ne pas être bloqué parce que je n'ai pas un driver, parce qu'il n'est pas disponible dans ma bibliothèque chez AMX. Je vais le créer moi-même et je peux faire ça en 1 heure, 1 heure et demie. Je peux mettre des choses très simples, on le valide et on le met à disposition de toute la communauté. Voilà. Donc les fabricants vont avoir la main également sur la création de leurs modules, comme vous, comme les intégrateurs. C'est aussi simple que ça. Et c'est terminé. Merci de votre attention. Et retrouvez toutes ces informations sur amx.com. À bientôt.